Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2022 pour le signe du Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à aller consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, votre premier message, ce sont les applaudissements. Les seuls applaudissements capables de vous nourrir en profondeur sont ceux que vous célébrez pour vous-même. Ne cherchez plus l'approbation à l'extérieur, trouvez-la en vous. Oui, vous n'avez pas besoin de trouver l'approbation des autres. Il faut que vous ayez votre approbation à vous. Ici, ce qu'on vous dit, c'est faites les choses en accord avec vous-même. Si vous rencontrez quelqu'un, n'attendez pas qu'il soit accepté ou qu'on vous dise « Ah bah oui, c'est bien, cette personne, elle te convient bien ». Non. L'essentiel, c'est que à vous, elle vous plaise, c'est qu'à vous, elle vous convienne. Donc, soyez en accord avec vous-même par rapport à votre vie sentimentale, par rapport avec la personne que vous voulez voir entrer dans votre vie, avec qui vous voulez créer quelque chose de sérieux ou non d'ailleurs, mais soyez en accord avec vous-même par rapport à ce que vous voulez vivre également. Pour les Capricornes qui sont en couple, ici on vous dit soyez en accord avec vous-même et avec votre conjoint par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Que ce soit une vie commune ou alors si vous désirez rester chacun chez vous et vous voir. Alors vous restez en contact la semaine par exemple et vous voyez tout le week-end, vous passez les vacances ensemble, mais en gardant chacun votre appartement ou votre maison, ça vous regarde, vous n'avez pas à attendre que les gens autour de vous soient d'accord avec cela. C'est vous. Comment vous envisagez votre avenir, comment vous avez envie de vivre votre relation amoureuse également. Donc oui, faites les choses en accord avec vous-même. Applaudissez-vous lorsque vous vivez quelque chose que vraiment vous kiffez ou qui vous correspond vraiment. Voilà. C'est déjà un message fort. Hein. Soyez en accord avec vous-même. Je crois qu'il n'y a pas mieux comme conseil, il n'y a pas mieux à dire justement... aussi bien dans la vie en général que et surtout dans la vie amoureuse. Il faut que vous fassiez les choses comme vous les ressentez. Pas comme vous pensez que les autres vont le percevoir ou pas en attendant l'approbation des autres. Oui. Ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne au mois de février? Et c'est la fuchsite rubis. Le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Et on vous parle de réciprocité. Donc oui, faites les choses en accord avec vous-même et surtout... dans la réciprocité. Si vous voyez que l'autre personne ne vous donne pas beaucoup et que vous donnez, eh bien, il va falloir peut-être revoir les choses. Soit lui dire, bah écoute, t'es gentil, hein, mais t'es peut-être pas très très généreux en termes de câlins, en termes de mots tendres, en termes de bisous, je sais pas, vous voyez comment ça peut vous parler, ou peut-être autre chose par rapport à une autre situation. Mais en tout cas, si vous voyez qu'il y a un manque d'équilibre dans le donner et le recevoir, même si c'est vous, par exemple, qui ne donnez pas assez, mais que vous recevez, il va falloir trouver l'équilibre. Il va falloir vraiment mettre en place cet équilibre avec votre autre, si vous êtes en couple, ou avec la future personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être qui vient de rentrer dans votre vie également. Donc oui, on vous parle de réciprocité. Plutôt joli ça. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale pour ce mois de février. Eh bien, c'est la dignité. Soyez fiers de vous et de tout ce que vous êtes devenu. Soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. Oui, et j'ai envie de vous dire, soyez fiers de ce que vous allez faire également, de vos prochains actes, de la prochaine direction que vous allez prendre, de vos prochaines réalisations également au niveau sentimental. Alors ça peut parler de, si vous êtes en couple ici, ça peut parler de vie commune, si vous désirez vous mettre ensemble, ça peut être de vous paxer, de vous marier, ça peut être aussi d'agrandir votre famille. Vous en êtes arrivé là parce que vous avez vécu d'autres choses qui vous ont fait
avancer, qui vous ont fait évoluer et qui vous ont fait choisir ce partenaire ou cette partenaire avec qui vous êtes à l'heure actuelle. Et pour les célibataires, on vous dit surtout d'être fiers de votre parcours. Oui, ça n'a pas toujours été simple. Même si vous êtes célibataire aujourd'hui, vous êtes exactement là où vous devez être. Et on vous dit d'être fier d'en être arrivé là parce que vous avez certainement dû guérir certaines blessures, vous avez dû surmonter certaines épreuves au niveau sentimental. Donc ici, on dit soyez fiers de vous et continuez à faire les choses en accord avec vous-même. Et maintenant que vous avez vécu tout ce que vous avez vécu, vous savez à quel point la réciprocité est nécessaire dans une vie amoureuse. Bien. Ce sont des messages forts, amis Capricorne, pour vous. Hein. Allez, on va aller voir les autres messages avec la métiste Love. Ici, on parle de cœur blessé. Oui, ici, alors, il y a eu des cœurs blessés. Vous avez peut-être fait le travail qu'il fallait faire pour guérir. Peut-être qu'il y a eu des ruptures, peut-être qu'il y a eu des breaks, ça vous a blessé le cœur. Mais en tout cas, ici, peut-être que vous avez encore le cœur blessé. Hein. Donc ici, on parle de chagrin. Donc vous êtes peut-être encore dans le chagrin ou vous avez vécu une période où vous étiez dans le chagrin. Ici, on vous parle de nostalgie par rapport à une personne du passé, une nostalgie par rapport à une ancienne relation, ou on peut vous parler aussi du retour d'un ex. Hein. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir de votre passé, ou qui a toujours été en satellite. Hein. C'est peut-être vous avez peut-être rompu récemment, peut-être vous avez rompu quelque temps, ou c'est peut-être une rupture qui a eu il y a quelques années aussi. Cette personne revient dans votre vie, ou peut-être que cette personne n'en est jamais vraiment sortie. Vous avez réussi à rompre, mais à rester amie, et cette personne, elle aimerait peut-être plus que de l'amitié. En tout cas, elle revient pour être avec vous, en fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de relations charnelles. Pour d'autres, soit vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous allez avoir des relations charnelles, vous allez entretenir une liaison, en fait. Hein. Pour d'autres, vous êtes peut-être déjà dans cette relation charnelle ici. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de réconciliation. Oui, réconciliez-vous avec vous-même. N'oubliez pas de faire les choses en accord avec vous. Alors, quand on fait les choses en accord avec soi, c'est-à-dire qu'on est bien équilibré dans sa vie, c'est qu'on sait quelle direction on veut donner également. Ici, on vous dit, oui, apportez-vous de l'amour aussi. La réciprocité, c'est oui, vous avez envie d'aimer quelqu'un ou vous aimez quelqu'un, mais n'oubliez pas de vous aimer vous également. D'accord? Ça aussi, la réconciliation, c'est aimez-vous, choyez-vous, soyez tendre avec vous, soyez bienveillant et bienveillante avec vous. Ne vous jugez pas, ne vous autocritiquez pas, non. Et surtout, la réconciliation avec vous-même, c'est de vous dire, oui, soyez fiers de tout ce que vous avez vécu, soyez fiers de tous les défis que vous avez relevés dans le domaine sentimental. Donc oui, réconciliez-vous avec vous. Ou peut-être qu'il y a des réconciliations ici avec votre partenaire. Alors peut-être qu'il y a eu des disputes, hein, comme ça arrive dans tous les couples, soit vous allez vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous étiez en break, ou avec qui vous avez carrément rompu aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de guérison. Alors, il y a eu des guérisons. Vous avez dû guérir ce qu'il y avait à guérir et vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver la paix en vous, vous allez retrouver la sérénité. Hein. Vous allez remettre du calme dans votre vie. Ça y est, vous êtes bien ancré dans votre présent. Vous savez peut-être pas forcément où vous voulez encore aller dans votre vie sentimentale, mais en tout cas ici, oui, on retrouve l'équilibre. On est prêt et prête à vivre l'instant présent. On est prêt et prête à accueillir le moment qui se présente, à accueillir la relation qui se présente. On est prêt à accueillir la vie, tout simplement. Hein. Ici, on vous parle de chance. Il va y avoir des nouvelles opportunités. Hein. Il va y avoir vraiment une jolie chance pour vous, amis Capricorne. Peut-être la chance, c'est peut-être la rencontre d'une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Quelqu'un qui va avoir envie de vous apporter de l'amour, avec qui vous allez vous sentir bien, avec qui vous allez avoir envie de donner de l'amour aussi. Et pour les Capricornes qui sont en couple, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance pour vous. Alors le coup de chance, c'est peut-être de trouver l'appartement pour installer votre nid. C'est peut-être le coup de chance, c'est peut-être aussi de trouver la bonne opportunité par rapport au fait que vous voulez officialiser votre relation également, ou le coup de chance, c'est par rapport à un bébé aussi, si vous voulez agrandir votre famille. Vous voyez comme ça peut vous parler.
Alors ici, on dit qu'il y a eu des cœurs blessés, ou vous êtes toujours blessé par une relation passée. Ici, vous pouvez être dans la nostalgie d'une relation et vous avez pas encore totalement guéri par rapport à cette relation. C'était une relation surtout très charnelle, hein, avec qui c'est une personne avec qui le côté charnel était prédominant et avec qui il y avait vraiment une bonne entente là-dessus. C'est pour ça que vous avez beaucoup de nostalgie parce que vous vous demandez si vous allez retrouver cette osmose, parce qu'il y a vraiment une osmose ici au niveau charnel avec cette personne. Sinon, on peut vous dire que vous aviez le cœur blessé, vous aviez commencé à guérir, et il y a un ex-partenaire avec qui il y avait une osmose, une très belle osmose au niveau charnel, au niveau des plaisirs, qui revient dans votre vie. Et là, vous savez plus parce que vous avez quand même morflé avec à cause de cette personne. Donc ici, vous allez voir si vous allez y retourner ou pas. Mais cette personne vous a fait énormément, vous a fait énormément pleurer en fait. Donc ici, il peut y avoir le retour d'une relation comme ça qui revient dans votre vie où vous avez la nostalgie de cette relation. Ici, on dit que vous allez vous réconcilier. Et alors, vous allez vous réconcilier avec votre hôte. Peut-être que vous étiez fâché, peut-être que vous étiez séparés, peut-être que vous étiez en break. En tout cas, vous allez vous réconcilier et ça va. Et vous allez vraiment communiquer et vous allez guérir ce qu'il y a à guérir. Donc, vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver une paix au sein de votre couple ici. Vous allez vraiment vouloir donner de nouvelles fondations. Vous allez vouloir vraiment construire différemment de ce que vous avez fait la première fois. Donc, vous allez retrouver le calme, l'équilibre. Mais c'est vraiment ensemble ici. Vous allez vraiment... tout va être fait en accord avec vous-même, mais tout va être fait en total accord l'un envers l'autre. C'est vraiment joli ici parce qu'on sait que c'est une chance d'être ensemble. On sait que cette relation, c'est une chance pour évoluer, pour avancer ensemble sur les mois et les années qui arrivent, sur les prochaines années aussi. Donc ici, oui, on a à cœur de se réconcilier, de guérir, parce qu'on sait que cette relation est une chance. Pour d'autres ici, on vous dit que vous allez vous réconcilier avec vous-même également. Donc ici, vous allez faire les choses en accord avec vous-même et il y a une guérison qui vient vers vous. Et on vous dit qu'il y a une belle opportunité. Oui, tant que pour les célibataires ici, tant que vous n'aurez pas guéri ce qu'il y a à guérir, vous n'aurez pas cette opportunité de rencontrer une nouvelle personne. Ou peut-être que ici, vous allez commencer à guérir, vous allez retrouver l'équilibre, vous retrouvez la sérénité en vous et la vie va vous apporter une jolie chance, une belle opportunité, une nouvelle rencontre pour justement terminer à guérir ce qu'il y avait à guérir et pour peut-être avoir complètement les compréhensions sur ce pourquoi la relation précédente ne pouvait pas fonctionner. Et vous allez voir que cette personne qui va rentrer dans votre vie est totalement différente et vraiment va vous correspondre. Vraiment. Ici, on dit que vous vous réconciliez avec une personne qui vous a fait du chagrin ou vous vous réconciliez avec votre cœur également. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, ami Capricorne, mais en tout cas, il y a une jolie réconciliation ici de vous avec une autre personne ou de vous avec votre cœur blessé et vous vous réconciliez avec l'amour également. Donc ici, il y a vraiment un joli... des jolies énergies parce que ça y est, on est prêt et prête à avancer justement, à apporter de la guérison à son cœur. Donc pour pouvoir vivre de nouveau l'amour, pour pouvoir de nouveau rencontrer l'amour, pour pouvoir de nouveau aimer comme il se doit la personne qui nous a blessés. Mais ici, il va y avoir quand même des explications. Vous n'allez pas retourner avec la personne comme ça, sans qu'il y ait eu au préalable des explications et vraiment une remise à zéro de tout ce qu'il y a pu avoir entre vous. Ici, on dit que vous guérissez par rapport à une relation du passé. Alors, soit cet ex-partenaire qui revient va vous apporter la guérison parce que vous allez pouvoir avoir peut-être les réponses à des questions que vous attendiez. Peut-être que ici, vous allez pouvoir enfin mettre un mot fin sur cette relation et vous ne serez plus dans la nostalgie, mais plutôt dans l'équilibre et dans la paix où vous allez retrouver la sérénité parce que cette personne, vous allez pouvoir enfin avoir des explications. Soit eh bien, écoutez, vous étiez dans la nostalgie encore de cette relation, mais vous allez vous dire que ça suffit maintenant et qu'il faut que vous alliez de l'avant et que vous avez d'autres personnes à rencontrer. Vous êtes juste à une étape de votre vie et vous avez d'autres choses à faire, d'autres relations à vivre aussi. Donc ici, vous allez guérir, vous allez vraiment comprendre que oui, vous en êtes qu'à une étape de votre vie aussi. Ou tout simplement, cette personne que vous aimiez et que vous aimez encore revient dans votre vie, mais cette fois-ci, elle va vous donner des garanties et ça va vous permettre de retrouver l'équilibre et la sérénité dans votre vie. Vous allez comprendre que finalement,
bah, c'était plutôt cette personne-là qui avait... qui n'arrivait pas à faire les choses en accord avec elle-même, en fait. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir une relation charnelle qui vient vers vous, ou peut-être que vous vivez déjà une relation charnelle, et on dit que c'est une belle opportunité. Alors peut-être que ici, cette relation va évoluer, ou c'est une relation amicale qui a évolué en relation charnelle, et on vous dit que c'est une chance pour vous parce que cette relation va encore évoluer. Elle ne va pas rester à ce niveau charnel. Vous le ressentez. On le ressent quand une relation va rester au niveau charnel ou si elle va évoluer sur quelque chose. Ça, on le ressent au plus profond de soi. Et moi, je pense qu'ici, les relations qui sont charnelles ou qui vont débuter vraiment sur cette attirance physique, elles vont évoluer vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus sentimental et beaucoup plus tendre. Et on vous dit que c'est une belle chance, c'est une belle opportunité pour vous, amis Capricorne. Eh bien, ce sont des jolies énergies. Hein. Il y a des réconciliations, on guérit, on comprend les choses qui se sont passées dans notre vie. Ben oui, tout ça, tout ce qui se passe ici en termes de guérison, de réconciliation, c'est vraiment pour vous faire comprendre que tout ce que vous avez vécu, eh ben c'était pas en vain en fait. Hein. Et c'est pour vous faire comprendre maintenant qu'il est temps d'agir. Quand vous laissez rentrer un partenaire dans votre vie, quand selon ce que vous allez vivre avec cette personne, il faut que ce soit en accord avec vos attentes, en accord avec ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Même si c'est seulement une relation charnelle, est-ce que c'est en accord avec vous? Est-ce que c'est en accord avec vos énergies du moment? Oui, eh bien allez-y. Non, attention, vous risquez de le regretter, vous risquez d'en retirer de l'amertume aussi. Attention à ça, veillez bien à ça. D'accord? Allez, on va aller voir si les messages sont confirmés ici avec l'oracle des Médéors ou s'il y a d'autres messages également pour vous, amis Capricorne. Bon, ici, on vous parle de tristesse et on vous dit que c'est une fin de cycle. Oui, il y a quelque chose qui se termine. Bah, vous allez terminer votre tristesse. Votre tristesse va prendre fin et vous allez vouloir vous ouvrir à autre chose. Oui, vous allez vouloir vous enraciner dans des nouvelles énergies, dans de nouvelles relations aussi, qui seront plus en accord avec vous-même. Donc ici, on termine une tristesse, on guérit ce qu'il y a à guérir, et pour tourner la page définitivement par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui nous avait marqué ici. Et par rapport à une relation qui ne vous apporte plus rien aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a de l'acceptation. Bah oui, il faut accepter que la relation se termine. Il faut accepter aussi que la personne a été peut-être maladroite ou que vous avez peut-être été maladroite dans votre manière d'agir, dans votre manière de faire aussi. Il faut accepter aussi que maintenant, les choses que vous allez vivre doivent être en accord avec vous-même. Voilà. Ici, on vous dit qu'il y a du travail à faire sur vous. Et vous allez travailler sur vous le trimestre en cours. Ou peut-être que dans le trimestre en cours, vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. Ou c'est une personne de votre travail qui va vous présenter une personne. Mais moi, j'ai plutôt l'impression ici que oui, vous allez plutôt, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez plutôt prendre du recul pendant 3 mois, le trimestre en cours. En fait, hein, à partir de février, vous comptez 3 mois jusqu'au mois de mai à peu près pour travailler sur ce que vous avez à travailler, pour travailler sur cette guérison, pour vous réconcilier avec vous-même, pour guérir votre cœur blessé également, pour avoir les compréhensions nécessaires par rapport à cette relation du passé qui vous laisse toujours dans la nostalgie. Donc ici, oui, vous allez comprendre qu'il est temps maintenant de travailler, de passer un cap, de franchir une étape pour pouvoir aller vers votre reconstruction et surtout pour aller vers la prochaine personne qui vous attend sur votre chemin, ami Capricorne. Et on vous dit qu'il y aura des retombées positives. Bah oui, à partir du moment où on fait un travail pour avoir les compréhensions, pour pouvoir retrouver l'équilibre, pour pouvoir guérir par rapport à des blessures qu'on a eues et pour ne plus être dans la nostalgie d'une relation passée, forcément, il va y avoir des retombées positives. Allez, on va aller faire la pyramide. Allez, ici,
On vous parle de désintérêt et d'oubli, oui, et on vous dit qu'il est temps de vous désintéresser d'une situation qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous nourrit plus, qui ne vous permet plus d'avancer aussi. Alors ça peut parler des cœurs blessés, ça peut parler de cette nostalgie par rapport à une relation passée aussi, ça peut parler aussi des disputes avec votre autre aussi. Il est temps maintenant de ne plus rester focalisé sur ces disputes, il est temps maintenant de les dépasser, d'oublier, oui et non, d'être vigilant par rapport à ce qui s'est passé, mais en tout cas, de ne plus y prêter attention et de vous consacrer à l'avenir de votre couple. Ici, on vous parle de réponses qui tardent. Alors, vous attendez peut-être encore des réponses qui tardent. Pourquoi il s'est passé ça? Pourquoi ça vous a blessé à ce point-là? Pourquoi votre autre a réagi comme ça? C'est possible. Pour les célibataires, peut-être que vous attendez encore des réponses. Pourquoi la relation s'est déroulée ainsi alors que c'était plutôt bien parti? Pourquoi vous êtes encore dans la nostalgie? Qu'est-ce qui vous manque ou qu'est-ce qui vous manque et qu'est-ce qui vous manque plus de cette personne? Donc ici, il y a encore un travail d'introspection. Vous êtes encore en train de faire un travail d'introspection. Ça confirme tout ce qu'on a vu ici. Ici, on vous dit qu'il va y avoir, vous allez devoir passer à l'action. Bah oui, c'est ce qu'on a vu. Vous allez devoir travailler par rapport à cette relation qui vous a blessé. Et vous allez devoir travailler aussi par rapport à votre couple, pour celles et ceux qui sont toujours avec leur autre et qui ont envie de faire progresser leur relation. Mais ici, si vous faites progresser votre relation, alors vous êtes en couple, c'est main dans la main. C'est parce qu'il y a là une réciprocité, parce que l'autre aussi veut sauver le couple. Il n'y en a pas un des deux qui rame tout seul dans la barque. Là, vous êtes tous les deux en train de ramer pour faire avancer justement votre relation dans la bonne direction. Ici, on vous dit qu'il y a une période de stagnation. Oui, quand on est dans le désintérêt, quand on attend les réponses, bah forcément on attend des réponses, mais ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche Ici, vous attendez des réponses et ça vous empêche d'aller vers la guérison aussi. Donc ici, vous attendez des réponses, mais il serait peut-être temps de vous dire peut-être que vous n'aurez pas de réponse ou peut-être que les réponses vous sont en vous. Il faut prendre du recul, il faut essayer de vous dissocier par rapport à la situation aussi et aller vous poser les bonnes questions également, ami Capricorne. Alors, donc il va y avoir une période de stagnation, mais on vous dit que c'est une période qui sera une réussite. Ça va être une réussite parce que justement, vous allez prendre le temps d'oublier, le temps de vous désintéresser de cette relation, le temps d'essayer de trouver les réponses à vos questions et le temps de passer à l'action justement pour aller vers la réussite, pour aller vers cette guérison, cette réconciliation avec vous-même aussi, ou peut-être aller vers la réconciliation avec l'autre personne également. Faites preuve de discernement, remettez en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez aussi. Et là, on vous dit que ça va mener à une rencontre forte. Donc vous voyez tout le schéma qu'il y a ici, c'est vraiment, alors là c'est vraiment clair et net. Pour les célibataires ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous désintéresser et d'oublier cette relation qui ne vous nourrit plus, que vous nourrissez cette nostalgie, mais cette nostalgie ne vous apporte rien de bon. Elle vous enferme juste, elle vous fait juste stagner dans votre vie. On vous dit que oui, vous attendez peut-être des réponses, vous avez des réponses qui tardent, mais maintenant il est temps de passer à l'action. Soit pour obtenir ces réponses, soit pour vous reconstruire, soit pour guérir ce qu'il y a à guérir. Et on vous dit que le passage à l'action sera vraiment une guérison. Il est temps de dépasser cette période de stagnation aussi, même si cette période de stagnation, d'introspection est bonne pour vous parce que ça va vous permettre d'avoir les compréhensions. Mais on vous dit que tout ce schéma-là est bon, parce que ça va vous amener vers une nouvelle rencontre. Il va y avoir une rencontre forte, regardez, ce sont deux âmes sœurs, ce sont deux personnes qui sont vraiment connectées, elles ont le cœur connecté. Regardez, le losange ici se correspondent. Donc ici, oui, tout ce travail est fait pour vous amener vers la bonne rencontre, vers la bonne personne pour vous, qui avait envie de guérir et envie de d'avancer vers une nouvelle rencontre. Pour les personnes ici, la rencontre forte, ça peut être aussi une reconnexion avec votre ex-partenaire. Ici, il y a un travail que vous allez faire justement pour que vous puissiez vous retrouver. Là, ça peut être aussi des flammes jumelles qui se retrouvent. Il y a eu séparation, il y a eu travail chacun des deux côtés, mais on sait que on a envie d'être avec la personne. Oui, il y a une période de stagnation parce qu'on veut se poser les bonnes questions et on veut guérir ce qu'il y a à guérir, mais on vous dit qu'en passant à l'action, il y a une réussite et vous allez vous retrouver. Ça aussi, ça peut être ce genre de relation également. Et pour les personnes qui sont en couple, oui, vous allez vous réconcilier, vous allez faire le travail qu'il faut pour avancer l'un vers l'autre, et puis ensuite pour vous remonter tous les deux dans la même barque et ramer dans le bon sens pour avancer ensemble. Et ça veut dire que vous allez vous retrouver. C'est un couple, ici c'est les personnes qui se retrouvent, les couples qui se retrouvent, c'est vraiment des couples qui sont
dont la relation est forte et qui savent qu'elles sont vraiment destinées l'un envers l'autre parce qu'il y a vraiment une forte connexion entre vous. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Premier décan, ici, on vous dit quoi? On parle de souffrance, de blessures du passé. Alors, on est en plein ici. Alors, moi, j'adore les cartes quand elles se répondent comme ça. Donc, oui, on a vu, il y a des souffrances, il y a des blessures. Donc, ici, il y a des choses à régler, il y a des choses à guérir aussi. Donc, vous voyez comment ça peut comment ça peut vous parler. Et puis, vous voyez, par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment aussi. Ici, on vous dit quoi? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, pour certains d'entre vous, on dit qu'il est temps maintenant de laisser partir cette relation, de ne plus entretenir cette nostalgie. Il faut que vous purifiez votre énergie parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent, comme on a vu avec l'oracle des Médéors. Il y a une rencontre forte qui vous attend, une connexion d'âme à âme. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'apporte de la conscience dans mes choix. Oui, faites vos choix. Faites les choses en accord avec vous-même. Quand on fait les choses en conscience, ça veut dire qu'on est vraiment en accord avec soi. On sait vraiment vers où on veut aller et on prend les décisions justement qui nous mèneront dans la direction qu'on veut, avoir. En fait. Lorsque je fais face à un choix difficile, je me pose une question simple. Quel choix est le meilleur pour moi et me permet d'être fier de moi? On en revient aussi à la fierté, au fait d'être fier de vous par rapport à vos choix. Donc, faites les choix en conscience pour être fier de vous, pour être en accord avec vous. Chacun de mes choix doit être guidé par ma conscience et non par ma peur. Oui, ne vous laissez pas guider par votre peur, laissez-vous guider par votre cœur plutôt. Voilà. Allez, on va aller voir le deuxième décan ici. On parle de solution. Donc ici, on vous dit que vous allez trouver la solution. Ben, on a vu, hein, vous allez trouver la solution. Vous allez faire vous allez travailler sur vous-même pour vous réconcilier avec l'autre personne ou pour avancer dans votre vie sentimentale, pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir aussi vivre ce que vous avez à vivre également. Donc ici, oui, vous allez trouver la solution pour ouvrir votre cœur ou en tout cas pour guérir votre cœur également. Pour vous réconcilier, pour voyez tout ce qu'on a vu précédemment. Ici, quel est votre message? On parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc ici, je pense que c'est clair. Il y a une réconciliation, soit avec une personne de cette vie-là, avec qui va revenir dans votre vie, soit il y a une réconciliation, mais c'est une personne que vous avez rencontrée dans une ancienne vie aussi. Donc il y a quelque chose à réparer et vous vous retrouvez pour vous réconcilier aussi. Donc ici, il y a vraiment de très jolies énergies. Regardez, hein, les deux personnages ici sont vraiment en osmose et on voit qu'ils sont contents de se retrouver aussi. Hein. Donc il va y avoir des retrouvailles d'âme ou des retrouvailles d'amoureux. Voilà, c'est plutôt joli ici. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Après la pluie, le beau temps, oui. De la même façon que les saisons s'enchaînent les unes après les autres, le beau temps suivra toujours la pluie, même si celle-ci semble ne pas s'arrêter. Alors je suis patient et patiente et j'avance avec sérénité, car je sais que le beau temps reviendra. Oui, le beau temps va revenir parce que vous avez la solution. Vous allez savoir quelle action mener justement pour retrouver ce beau temps, pour que la pluie cesse et pour que vous puissiez laisser de nouveau arriver le soleil dans votre vie. Pardon. Ici, pour le troisième décan, quels sont vos messages? On vous parle de rêve et d'espoir. Bah oui, vous avez l'espoir soit de reconquérir votre autre, soit de retourner avec votre autre, soit vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un de nouveau, de guérir ce qu'il y a à guérir. Bah, c'est ce qu'on a vu, hein. Il y a une rencontre forte, donc forcément vous pouvez rêver et espérer. Il y a de belles choses qui viennent vers vous, amis Capricorne. Donc par contre, il faudra ne pas oublier qu'il faut d'abord guérir ce qu'il y a à guérir. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Attraction. Eh oui, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ce que je vous disais, reconnectez-vous à l'instant présent. Vivez chaque instant que la vie vous offre au moment où elle vous les offre. Ne vous projetez pas, ne vous dites pas, bah oui, mais il va se passer ci, il va se passer ça. Non, profitez au moment présent, au moment où elle se présente. Ici, vous allez attirer vraiment quelque chose de beau. Donc c'est pour ça, oui, continuez à rêver, continuez à espérer. Il y a des belles choses qui viennent vers vous. Ici, quel est votre message? Attirer l'amour à soi jour après jour. J'accepte les propositions de sortie de mes amis. Oui, pour rencontrer quelqu'un, il vaut mieux accepter les sorties. Parfois, mes amis
me propose une sortie qui ne m'intéresse pas et je décline la proposition. Pourtant, chaque sortie est une opportunité de faire de nouvelles rencontres. Même lorsque je n'ai pas d'énergie, j'accepte donc autant que possible les propositions de mes amis. Oui, accepter, parce que des fois, c'est le moment où on se dit, oh bah oui, j'y vais, mais bon, j'ai pas envie ou je suis fatiguée. Et bah, allez-y quand même, parce que c'est à ce moment-là, c'est au moment où vous dites, bah, de toute façon... depuis le temps que je sors avec eux, j'ai jamais rencontré personne. Ben, il suffit que vous disiez ça pour que vous rencontriez la personne qui doit arriver dans votre vie. Voilà. Donc, acceptez les propositions de sortie de vos amis, bien sûr, en fonction de ce qui vous est possible de faire vu la période que l'on traverse. Allez, on va aller voir ici un dernier message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Pour conclure, un message pour les Capricornes. Ah bah, est arrivé assez vite. Hein. C'est « Je suis un tout ». Oui, vous êtes un tout, ne l'oubliez pas. Je suis un tout. Voilà. À force d'entretenir des pensées négatives et de vous dénigrer constamment, vous vous rabaissez et vous oubliez que vous possédez d'immenses qualités tout à fait uniques. Tout au fond de vous, vous n'êtes qu'amour et créativité infinie. Votre vraie nature est faite d'amour et d'imagination. Les choses que vous détestez chez vous, celles dont vous avez honte, ont tout autant de valeur que celles que vous appréciez. Et oui, il faut vraiment vous aimer tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités, avec votre lumière et vos parts d'ombre. Hein. Ne l'oubliez pas. Notre univers est composé de contraintes, notre univers est composé de contraires aux vertus complémentaires. Le yin et le yang constituent des pôles indispensables à la vie et on les trouve partout, tous les deux. C'est vrai. Sans eux, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas. Lorsque vous répétez certains aspects de vous-même, lorsque vous rejetez certains aspects de vous-même, c'est un peu comme si vous refusiez l'essence même de l'existence. Et oui, acceptez-vous tel que vous êtes, soyez en accord avec vous-même. Voilà, vous êtes un ensemble, vous êtes vous êtes un en fait. Hein. Donc ici que votre yin et yang, des fois, soit dans la dualité, c'est normal, ça arrive, mais n'oubliez pas que votre yin et yang sont là pour se compléter aussi. Vous avez aussi bien une part féminine qu'une part masculine, vous avez aussi bien une part de lumière qu'une part d'ombre, ne l'oubliez pas. D'ailleurs, c'est votre part d'ombre qui peut mettre justement votre côté lumineux en avant. Voilà. Donc, lorsque vous rejetez certains aspects de vous-même, c'est un peu comme si vous refusiez l'essence même de l'existence. Vous ne retrouverez l'équilibre qu'en vous acceptant totalement. Oui, en vous acceptant totalement. Et c'est ça. Vous pouvez être heureux et prospère sans changer quoi que ce soit à votre personnalité. Apprenez donc à vous aimer et votre vie se transformera. Oui, apprenez-vous à vous aimer, apprenez à faire les choses, comme on a dit au début, sans attendre l'approbation des autres. La seule approbation qui compte, c'est la vôtre en fait. Hein. Donc apprenez donc à vous aimer et votre vie se transformera. Restez tel que vous êtes et aimez ce que vous voyez. Oui, aimez votre vie, aimez ce que vous voyez, aimez-vous tel que vous êtes. Soyez digne soyez fiers et oui, soyez digne en fait. Soyez fiers de ce que vous avez accompli, soyez fiers de qui vous êtes. Ici, on vous dit, on va vous donner 3 affirmations. Donc retenez celle qui vous correspond, celle qui va résonner en vous et récitez-la entre 1 et 3 fois par jour, alors tel un mantra. Hein. Pourquoi 3 fois? Parce que 3 c'est le chiffre de la Trinité, c'est un chiffre sacré. Donc ici, récitez-la tous les jours pendant le mois de février, vous verrez que ça va vous aider à avancer, ça va vous aider aussi à transformer certaines énergies en vous. Donc première affirmation, c'est j'aime et j'accepte tout ce que je suis. Deuxième affirmation, c'est j'aime et j'accepte le monde tel qu'il est. Et troisième affirmation, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit, car tout est amour. Donc oui, vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. Tout est amour en vous, tout est amour autour de vous, amis Capricorne. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que surtout que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous guider et que ça va vous inspirer pour votre mois de février. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.